Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est début de week-end. Je vais faire un petit partage ce matin en toute vulnérabilité. Cette semaine, ça a été plus lourd, ça a été plus difficile de garder ma centricité. Bon, il y a eu la pleine lune, puis j'étais dans mes SPM, alors c'était un cocktail explosif. Alors, ce que je veux vous partager par rapport à ça, finalement, c'est que tu sais, même si on a conscience de ces processus-là qui se jouent en nous, bien, on va toujours rester des êtres émotionnels tant qu'on vit dans la matière, tant qu'on vit sur Terre. Alors, nos émotions, elles vont toujours être là. C'est pas quelque chose qu'on peut effacer. Même en apprenant à être au point zéro, à certains moments, on va sentir, on va les voir passer, ces émotions-là. Mais ce qui fait la différence, finalement, en prenant de plus en plus conscience et en activant, finalement, notre observateur conscient des processus qu'on vit, puis du pourquoi qu'on le vit, alors on apprend à gérer mieux, finalement, ces émotions, à ne pas tomber dans l'émotivité, si on peut dire. Puis, même si on perd les pédales à un certain moment, puis que ça explose, bien, ça dure beaucoup moins longtemps. Parce qu'on a conscience du processus. On s'enlise beaucoup moins dans les émotions. On souffre moins. La souffrance est là, mais on s'en détache. On ne s'identifie plus, finalement, à l'émotion. En comprenant vraiment tout ce mécanisme-là, l'émotion, souvent, va venir des pensées. Alors moi, cette semaine, c'est ça, j'étais dans un chaos intérieur, dans un vide, puis j'avais de la difficulté à faire le tri de mes pensées. Alors, mes pensées me créaient des émotions qui ne m'appartenaient pas finalement. Tu sais, c'était des histoires que je me racontais, c'était des pensées que j'avais envers le passé, de choses que j'aurais dû faire mieux ou que les regrets commençaient à monter. Mais en étant conscient de tout ceci, bien, on accueille, on voit le processus, puis tu sais, on accepte de le vivre, mais en même temps, on s'en détache. On fait comme si on regardait un film. Tu sais, on peut être ému dans le film, mais on reste avec une certaine distance d'observation. Alors, d'accueillir comme ça ces émotions avec cette distance-là, puis de laisser passer, puis d'accepter finalement de vivre ça, en allant voir qu'est-ce qui déclenche, pourquoi qu'on a ces pensées-là, puis pourquoi on a besoin à ce moment-ci, finalement, d'aller jouer là-dedans, puis de faire remonter l'émotion. Alors souvent, on va remonter quand même, tu sais, ça peut remonter assez loin. Tu sais, par exemple, il y a une phrase, moi, qui m'a marquée quand j'étais jeune. Ça a été, un jour, je pleurais, je me rappelle plus pourquoi, puis quelqu'un proche de moi qui a dit Occupez-vous pas d'elle, c'est une hypersensible. Elle pleure pour rien. » Alors moi, qu'est-ce que ça a fait dans ma tête? Je suis hypersensible, c'est comme une faute. Je mérite pas d'être réconfortée parce que je pleure pour rien. Alors j'ai grandi avec l'idée que l'hypersensibilité, les émotions, c'était mal. Puis plus je focusais là-dessus, ben plus j'étais hypersensible et que je gérais pas mes émotions. J'étais des montagnes russes là, constantes jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors, il y a certaines choses comme ça qui remontent tellement à loin dans notre enfance, tu sais, le pourquoi, finalement, qu'on agit comme ça aujourd'hui. C'est que quand on accepte vraiment cette émotion-là, puis qu'on accepte d'aller voir en nous, qu'est-ce qui déclenche ça? Bien, on peut remonter comme ça à la source, comprendre, finalement, pourquoi qu'on se met des mécanismes de défense comme ça, puis des blocages. Puis, c'est comme ça qu'on peut réussir tranquillement à s'en sortir parce qu'on les voit de plus en plus arriver, ces pièges-là, finalement. Tu sais, c'est l'ego, finalement, qui se met... il sort sa carapace, puis il s'en va se référer à ses expériences passées, tu sais, pour apporter une réaction dans notre corps. Alors, c'est à nous de le stopper, tu sais, de le dire, de le voir, puis de pas accepter, finalement, de se faire gérer par l'ego, tu sais, dans ses mécanismes de peur. Puis, c'est de revenir en son centre-cœur, en s'observant, en respirant bien, on laisse passer l'émotion, puis on essaie de faire revenir la joie tranquillement, sans forcer. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, puis j'espère que ça va bien, puis que
vous apprenez à gérer, à naviguer plutôt dans ces vagues vibrationnelles qu'on vit en ce moment qui font ressortir quelquefois nos émotions, qu'on a un petit peu de difficulté des fois à maîtriser. Mais c'est tout à fait normal, on est des êtres émotionnels. Alors je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de semaine.